Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter l'un des exercices du sujet Amérique Nord Bac SPEMAT 2024. Je crois que c'est l'exercice numéro 4 du sujet jour 1, donc qui porte sur le calcul intégral. On va faire l'exercice intégralement. Quel jeu de mots pourri. On va faire l'exercice complet et je t'invite à faire l'exo par toi-même si tu l'as pas encore fait et à te corriger ensuite avec ma correction. Cet exo, je le rangeais aussi sur la BEN-CS si tu connais déjà dans les exos bilans de SPEMAT, rubrique calcul intégral tout simplement. Et il sera aussi disponible sur YouTube. Alors, on a deux intégrales qui dépendent de n. Ok, deux intégrales qui dépendent de n dans lesquelles on voit apparaître des fonctions trigonométriques et de l'exponentielle, et le petit n il est dans l'exponentielle. Première question, on nous demande de calculer I0. Alors pour I0, en fait c'est sous-entendu que n égale 0. Donc je prends l'expression IN et je remplace, comme tu t'en doutes, n par 0. Est-ce qu'il est besoin d'écrire exponentielle 0, sinus x, dx? Est-ce que j'ai besoin de mettre exponentielle 0? Si vraiment c'est quelque chose qui te rassure, mets-le. Mais sinon, tu aurais directement pu écrire intégrale de sinus x dx. Pourquoi? Parce que exponentielle 0, c'est égal à 1. Alors, l'intégrale de sinus x, il se trouve que tu peux tout vérifier à ta calculatrice. C'est-à-dire que moi, je t'invite vraiment à prendre ta calculatrice dans ce genre de situation et à mettre l'intégrale dans ta calculatrice telle qu'elle et à regarder le résultat que ça va te donner. Comme ça, tu connais ton résultat, tu l'anticipes et tout va bien. Donc, il se trouve que une primitive de sinus x, eh bien, c'est moins cos x. D'accord? Donc là, il faut connaître quand même tes primitives, hein. Je t'ai dit d'utiliser ta calculatrice pour te vérifier, mais tu as quand même besoin de mettre le détail des calculs sur ta feuille le jour du bac. Une primitive de sinus x, c'est moins cos x. Okay, quand tu dérives moins cos x, ça va te donner sinus x. Et après, tu fais moins cos de pi, et moins, donc plus cos de 0. Voilà. Donc cos de pi c'est moins 1, donc moins 1 ça fait plus 1, cos 0 ça fait 1 plus 1 ça fait 2. Voilà, ça c'est la valeur de I0. Ok? Question 1, check. Pas trop compliqué. Question 2a. Justifier que IN est positif. Alors IN, je vais réécrire IN ici, question 2a. On a IN qui est l'intégrale sur 0 pi de exponentielle moins n moins nx sinus x dx. On est sur 0 pi. Alors première chose, premier point, c'est que exponentielle moins nx est strictement positive sur R tout entier, mais on peut spécifier sur 0 pi pour s'en tenir à cet intervalle-là. Deuxième point, sinus x est positif aussi sur l'intervalle 0 pi. Ouais, là il faut connaître aussi ta trigonométrie de base. Et ça t'amène à dire que exponentielle moins nx fois sinus x, eh bien c'est positif sur 0 pi. Bon, tu peux mettre positif ou nul, hein, ça change rien, on s'en fout. Positif ou nul sur 0 pi. Donc, l'intégrale de exponentielle moins nx sinus x, qu'est-ce que ça sera du point de vue du signe? Eh bien, l'intégrale sera positive aussi. Et c'est quoi la propriété? C'est quoi la propriété? C'est la positivité de l'intégrale. Alors ouais, les propriétés, il faut que tu les connaisses, c'est impératif. Les propriétés, tu dois les connaître. Et le truc, c'est que si tu les connais pas, chaque fois que tu vas devoir les exploiter, eh ben, tu vas pas savoir comment justifier ton propos. Et c'est pour ça que je t'invite fortement à mettre le nez dans ton cours, à te faire une fiche récap ou à travailler avec mes fiches de façon à pouvoir visualiser rapidement d'un seul coup d'œil toutes les propriétés que tu dois connaître sur tes chapitres et en particulier sur le chapitre du calcul intégral. Petite parenthèse, petit détail, soit dit en passant. Moi, je fais un stage de révision la semaine qui précède le bac Métropole 2024. Donc, le stage, c'est maths intensif. On va réviser sur 5 séances, en fait 4 séances, la cinquième, c'est juste un débrief. Donc 4 séances pour réviser les fonctions, les suites numériques, la géométrie dans l'espace, les probas. Et à la fin, un débrief pour faire un peu du question-réponse sur un peu tout ça. Donc tu as toutes les informations sur mon site internet directement. Tu as le programme de révision, le tarif, tout ce qu'il faut. Je te mets le lien en descriptif de la vidéo ou en commentaire épinglé. Si tu es intéressé, va voir si ça peut être bien pour toi et bénéfique. Sachant que je prends 15 personnes et il y a environ encore 7-6 places, je crois. Donc c'est 15 personnes max. Il reste quelques places, donc n'hésite pas à aller faire un tour si ça peut t'intéresser. C'est sur mon site internet, tu as tout le détail, lien en descriptif et commentaire épinglé. Et donc, je te parlais de ça pour te dire que dans ce stage-là, on va entre autres faire les récaps et les rappels sur les essentiels à connaître sur les chapitres dont tu as besoin pour réussir ton épreuve de maths. Je parlais de ça par rapport à l'histoire de la positivité d'intégrale. Et il y a d'autres propriétés sur l'intégrale qu'il faut connaître, notamment, on va en voir une autre, je crois, la relation d'ordre. Ouais, je crois qu'on l'utilise ici, la relation d'ordre, effectivement. C'est une autre propriété. Bon, on va faire la question 2b. C'est la linéarité aussi. La 2b, je crois qu'il y a la linéarité. La question 2b, on te demande de montrer que in plus 1 moins in est négatif
ou nul. Donc IN, c'est toujours la même chose. Donc on est sur A2B. IN, on a vu ce que c'était. Et IN plus 1, je vais l'écrire directement. C'est l'intégrale de 0 à pi toujours de exponentielle moins N plus 1, du coup, fois X, sinus X dx. Et je rappelle que IN, bah, c'est ça. C'est ça, tac. Sauf que tu mets pas N plus 1, tu mets juste N. D'accord? Et quand tu vas faire IN plus 1 moins IN, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pouvoir regrouper les deux intégrales. Pourquoi? Tu peux les regrouper justement en vertu de la linéarité de l'intégrale. Bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je veux désassocier ça. Hop, copier. Ça aussi, c'est associé, donc tac, voilà. Hop, copier. Voilà, c'est ça que je voulais faire pour gagner du temps. Donc ici, on a une soustraction, une différence d'intégrale. En fait, au sens large, on a une somme d'intégrales qui sont sur les mêmes intervalles, 0π. Tu vas pouvoir regrouper tout ça sous une seule et même intégrale. Et tu vas donc avoir dans l'intégrale ceci moins ceci. Hop, qu'est-ce qui s'est passé ici? Voilà. Et ça, comment ça s'appelle? Ça s'appelle la linéarité de l'intégrale. Ok? C'est là encore une propriété qu'il faut connaître. Donc linéarité, tu peux mettre par linéarité si tu veux. Tu vois, par linéarité. Bon, on va pas s'en tenir à ça. Je te rappelle que le but ici, c'est d'aller étudier le signe et de dire que n plus 1 moyenne est négatif. Bon, il se trouve que dans tout le calcul ici, il y a des choses qui vont être largement simplifiables. Alors, je vais faire un copier-coller encore, voilà. Pour te dire que exponentielle moins n plus 1 fois x, ça, je vais l'écrire, je te mets tout le détail, je vais l'écrire exponentielle moins nx moins n fois moins 1 fois x, donc moins x. D'accord? Et exponentielle moins nx moins x, tout ça, tu vas pouvoir le simplifier aussi. Comment? Eh bien, en utilisant le fait que exponentielle a plus exponentielle b, c'est exponentielle a plus b, pardon, c'est exponentielle a plus fois exponentielle b. Donc exponentielle moins nx, c'est exponentielle moins nx fois exponentielle moins x, propriété de la fonction exponentielle. Et là, on va voir apparaître un facteur commun qui est exponentielle moins nx sinus x. Tu vois, exponentielle moins nx sinus x. Trop cool, parce que facteur commun dit factorisation. Donc factorisons par exponentielle moins nx sinus x. Entre parenthèses, il me reste exponentielle moins x moins 1 dx. Ok? Donc on en est là. In plus 1 moins in. Ok? Qu'est-ce qui se passe ici? On doit étudier le signe. Eh bien, on va étudier le signe de ce qu'il y a sous l'intégrale. On a déjà dit que exponentielle moins nx fois sinus x, c'est positif sur l'intervalle 0π. Donc là, on va mettre un petit renvoi, CF, question 2a. On l'a dit déjà. Qu'est-ce qu'il en est de exponentielle moins x moins 1? Eh bien, regarde, x est supérieur à 0. Donc, moins x est inférieur à 0. Donc, exponentielle moins x est inférieur à exponentielle 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, exponentielle moins x inférieur à x à 1. Et ça fait exponentielle moins x moins 1, négatif. Voilà. Et comme tu as négatif fois positif, conséquence, conséquence, exponentielle moins nx fois sinus x fois exponentielle moins x moins 1, tout ça c'est négatif. Et comme tu as une fonction négative sous l'intégrale, la conséquence c'est que l'intégrale de tout ça, qui représente ce que j'avais écrit tout à l'heure, c'est négatif. L'intégrale est négative elle-même. Si la fonction dessous est négative, l'intégrale est négative. C'est pour ça que ça ne représente pas une R, soit dit en passant. Et tout ça, du coup, c'est quoi? C'est in plus 1 moins in. Voilà, c'est QFD. Ok? Donc, question 2A, 2B, check. Question 2C, déduire des deux questions précédentes que IN converge. Pour la question 2C, on a montré que IN est positive. Et on a montré, donc, on va conclure ici, donc IN minoré, c'est une suite, hein, donc je mets des parenthèses, minoré par 0. Ensuite, IN plus 1 moins IN est négatif. Donc, IN, la suite IN, donc je mets des parenthèses, est décroissante. La suite, elle est décroissante et minorée, donc elle converge. IN décroissante plus minorée, donc converge. Alors, converge vers 0, je ne le sais pas, mais en tout cas, elle converge. Ok?
Voilà pour les questions de A, B, C. Question 3, 3A, 3B. Donc question 3A, on me demande de démontrer que IN est inférieur à cette intégrale-là. Là, c'est encore une histoire d'inégalité. Donc pour démontrer ça, regarde ce qui va se passer. On va partir de quelque chose que tu es censé savoir, à savoir que sinus x c'est plus petit que 1. Tu es d'accord là-dessus? Sinus x est plus petit que 1 et je vais tout multiplier par exponentielle moins nx, qui est positif. Donc comme c'est positif, ça ne change pas le comparateur qui va rester dans ce sens-là. Là, je vais avoir à droite 1 fois exponentielle moins x et à gauche, je vais avoir exponentielle moins x fois sinus x. Ok, maintenant, je vais appliquer ce que j'ai dit tout à l'heure, la relation d'ordre. La relation d'ordre, elle dit quoi? Elle dit que tu peux appliquer, quand tu as une comparaison entre deux fonctions, tu peux appliquer des intégrales des deux côtés et l'ordre ne change pas. Alors, pour le faire bien, je vais plutôt faire ça. Voilà. Ça, c'est plus propre. Là, je vais mettre relation d'ordre. Donc, tu as vu, c'est une troisième propriété. On en a déjà vu deux. Linéarité, positivité et la relation d'ordre. Et donc, la relation d'ordre, elle me permet de comparer les intégrales dans le même ordre. Et on n'oublie pas de mettre les petits dx pour indiquer la variable d'intégration. Bon, ici, c'est quoi? Bah, ici, c'est in à gauche. Et à droite, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à pi de exponentielle moins nx dx. Voilà, c'est QFD. C'est ça qu'il fallait démontrer dans la question 3A. Question 3B, montrer que l'intégrale qu'on vient de trouver juste au-dessus, elle est égale à ça. La question 3B, c'est un calcul intégral, hein, tout simplement. Donc pour la question 3B, on demande de calculer l'intégrale sur 0pi de exponentielle moins nx dx. Alors une primitive de exponentielle moins nx, c'est quoi? C'est moins 1 sur n, exponentielle moins nx. Voilà, ça c'est une primitive. Et je la calcule pour pi et pour 0, et je soustrais ça. Donc ça me fait moins 1 sur n. Alors tu peux aussi sortir le moins 1 sur n en facteur commun, c'est pas un problème. Exponentielle moins npi moins exponentielle 0. Alors exponentielle 0 ça fait 1. Tu vas avoir moins 1 sur n, facteur de exponentielle moins npi moins 1. Ok, autrement dit, si tu redéveloppes tout ça, que tu mets n au dénominateur, bref, que tu fais tout le tralala, tu vas bien obtenir 1 moins exponentielle moins npi sur n. Voilà. Ce qui représente le résultat qu'on souhaitait obtenir, auquel on voulait aboutir. Ok, alors, on va me demander maintenant de déduire. Donc tu vois, c'était ça, hein. On va me demander de déduire des deux questions précédentes la limite de IN. Alors IN, souviens-toi qu'on a dit que c'était supérieur à 0. Donc ça veut dire que IN, on l'a dans un encadrement, là, si je regarde juste ça. IN est plus grand que 0 et est plus petit que ça. Donc IN est plus grand que 0 et plus petit que ça. Ça, c'est super intéressant. Donc on va le dire comme ça. C'est la question 3C. Donc question 3C. Vu précédemment, on a IN, je réécris pas tout, hein, mais je mets juste le résultat. IN compris entre ces deux éléments. C'est moins NP sur N. Voilà. Or, la limite de 0, donc la borne à gauche, hein, en plus l'infini, c'est bien évidemment 0. Ça, c'est trivial. Et à droite, c'est quoi? Bah, la limite de moins NP, quand n tend vers plus l'infini, ça fait moins l'infini. Donc, la limite de exponentielle moins NP, quand n tend vers plus l'infini, ça fait 0. C'est une petite composition, ça, composition des limites. Ouais. La limite du numérateur, limite de 1 moins exponentielle moins npi, bah, ça fait 1 moins 0, ça fait 1, quand n tend vers plus l'infini. Ok? Donc, la limite de 1 moins exponentielle moins npi divisé par n, quand n tend vers plus l'infini, bah 1 sur l'infini, ça va te faire 0. Donc tu as quoi? Tu as 0 à gauche, 0 à droite. D'après le théorème d'encadrement, la limite de in égale 0. Donc il faudrait écrire d'après le théorème, là j'écris comme un médecin, encadrement. Voilà. La limite de in égale 0 quand n tend vers plus l'infini. Ok? Voilà, tout ça c'est du gâteau, hein. Tout ça c'est facile, c'est très très simple. Question 4A, 4B, on va être sur de l'intégration par partie. Alors, nouvelle page. Voilà. En intégrant par partie IN de deux façons différentes, établir les deux relations suivantes. L et L. Donc on a deux relations à déterminer. Ok? Deux relations. Alors, c'est du calcul, encore une fois, intégral, intégration par partie, et on te demande de faire deux calculs différents. Donc c'est cool, parce que pour l'intégration par partie, en général, tu dois dire, ah mais c'est qui U', c'est qui V, machin truc. Et ben là, en fait, on va le faire
deux fois. Et on va pas avoir besoin de choisir, on va le faire des deux seules façons qui existent. Donc la première façon, on va dire que notre fonction u, c'est exponentielle moins nx. Du coup, u', eh bien, ce sera moins n exponentielle moins nx. On va dire que la fonction v', du coup, parce que quand tu fais de l'intégration par partie, il y en a une. Il y a un des facteurs du produit que tu vas appeler u, et l'autre, tu vas l'appeler v'. Donc v', on va dire que c'est sinus x. Et la fonction v de x, moi c'est comme ça que je présente hein, pour l'IPP, je ne sais pas comment toi tu fais, mais c'est une façon de présenter. Pour v de x, eh bien, primitive de sinus x, c'est moins cos x, on l'avait dit tout à l'heure. La dérivée de moins cos x, ça fait sinus x. Du coup, in, qu'est-ce que ça fait in? Bah, in, ça va nous faire le produit là entre crochets de uv, donc moins exponentielle moins nx cos x calculé pour 0 et pi, moins l'intégrale de... Alors on avait eu, donc c'est u', c'est u'v, parce que là j'avais uv', hein, c'est ça? uv'. Donc uv moins u'v, c'est ça. Donc u'v, ça me fait moins, déjà ça va faire plus, n exponentielle moins nx cos x dx sur 0 pi. Ok, bon, on va voir ce que ça donne. Alors, sachant qu'on a quand même des pistes hein, sur ce qu'il faut retrouver. Par exemple, là, on sait qu'on doit retrouver Jn. Dans les deux cas. Jn, c'est quoi? Jn, c'est l'intégrale sur 0 pi de e moins nx cos x. Alors, dès que j'ai ça, je sais que j'ai Jn. Donc, c'est ça que je recherche, ok? Je recherche à faire apparaître intégrale de exponentielle moins nx cos x. Je l'ai presque ici. Il va juste falloir faire sortir ce facteur n de l'intégrale en utilisant la linéarité. Ça, c'est la linéarité de l'intégrale qui me permet de sortir le facteur n qui n'est pas dépendant de la variable d'intégration. Et après, là, dans le crochet, bah, je vais calculer. Hein, ça fait le calcul de ça en remplaçant x par pi, donc moins exponentielle moins n pi cos pi, moins, donc plus, exponentielle 0 cos 0. Et là, je t'ai dit moins n intégrale sur 0 pi de exponentielle moins nx cos x dx. Tout ça, c'est jn. Donc là, j'ai un moins njn, là déjà. E de 0 cos 0, ça fait 1. Cos pi, ça fait moins 1. Avec le moins là devant, moins, ça fait plus. Donc il va me rester exponentielle moins npi plus 1 moins njn. Exponentielle moins npi plus 1 moins njn. Est-ce que c'est ce qu'on voulait obtenir? Exponentielle moins npi plus 1 moins njn. C'est bon, le premier calcul nous a mené à la bonne réponse. Le deuxième calcul, donc cette fois-ci, on va dire que ça c'est v' et ça c'est u. Ok? On va juste changer, on va changer le délire. Moi, je vais le faire derrière. Donc toujours la 4a. Faut juste que je réécrive intégrale de 0 à pi. Bon, bien sûr, si cette vidéo te plaît, si tu trouves que le contenu est utile, je t'invite à t'abonner hein, si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne. Même si tu es en fin de terminale, ouais, évidemment, si tu regardes cette vidéo et que tu es en fin de terminale, bon, tu vas dire, ah, mais pourquoi je m'abonnerai? Bah, c'est quand même une façon de soutenir le travail, d'apporter de la visibilité, donc ça aide. Donc merci d'avance à toi de t'abonner. Alors, j'ai dit que là, cette fois-ci, elle, on va l'appeler v', enfin, ce sera notre v', et ça, ce sera notre u. Donc, la fonction u, c'est sinus x. La fonction u', du coup, la dérivée de sinus x, eh bien, c'est cos x. Notre fonction v', c'est exponentielle moins nx. Et la fonction v de x, primitive, bah, ça fait moins 1 sur n exponentielle moins nx. On l'avait déjà dit tout à l'heure. Du coup, et on sait ce qu'on doit aboutir, ce à quoi on doit aboutir, donc il n'y a pas de problème. Quand on sait déjà le résultat, ça va être 1 sur n fois jn. Du coup, dans le crochet, on a u fois v. Donc, moins 1 sur n sinus x exponentielle moins nx. Sinus x exponentielle moins nx calculé pour 0 et pi, moins intégrale de donc u', v. U', v. Donc moins. Bon, il y a un moins 1 sur n ici. Exponentielle moins nx
cos x dx. Ok, bon, c'est JN, direct. Là, on calcule en remplaçant pi x par 0. Sinus pi, ça fait 0, sinus 0, ça fait 0. Donc tout ça, en fait, pas besoin d'aller plus loin, tout ça, ça fait 0. Là, j'ai oublié les bornes. 0 pi, moins, ça fait plus. Donc tu vas avoir 1 sur n, fois l'intégrale sur 0 pi de tout ça. Voilà. Et en fait, bah, ça, c'est quoi? C'est JN. C'est fait. C'est fait, tout simplement. Donc on a bien répondu à la question 4A et question 4B, en déduire que IN égale ça. Donc on a fait tout ça pour aller chercher l'expression de IN en fonction de N. Comprends la stratégie de l'exo en fait. IN, c'est quand même une intégrale qui est assez sympathique, un peu balèze. Eh bien le but de l'exercice c'est d'avoir à la fin la forme explicite de IN. Donc IN en fonction de N directement. Ce qui est plutôt cool. Sachant que derrière, si on voulait faire, si on voulait refaire l'étude de la limite et tout, on pourrait quand même. C'est même pas le but. Ouais, donc comment on déduit ça? Bon, c'est pas très dur, hein. En fait, tu prends les deux écritures, tu les combines, et puis normalement, tu arrives au résultat. Là, on voit tout de suite qu'on a un JN, et là, on peut isoler JN. Donc, de cette relation-là, NJN égale IN, bah, t'isoles JN. Non, pardon, c'est pas NJN, c'est 1 sur NJN. Bah, ça te fait JN égale NIN. Ok? Premier point. Et après, tu prends ça et tu réinjectes là-dedans. Tout court. 1 plus exponentiellement NP. Et là, à la place de JN, comme je t'ai dit, tu mets NIN. N fois N, N carré. Ok? Après, tu vas regrouper les yen, évidemment. Donc là, tu vas avoir IN plus N carré yen égale ça. À gauche, tu vas factoriser par yen, bien sûr. Et puis, tu vas finir par diviser par 1 plus N carré. Et tu obtiens le résultat qu'il fallait obtenir. C'est QFD. Bon, voilà. Exercice pas trop compliqué, hein. Franchement, ça se fait bien. C'est un plus. Ouais, c'est bon. Ouais, tout est bon. On a divisé, on aurait pu préciser qu'on divise par 1 plus N carré, qui est évidemment positif strictement, hein. Il n'y a pas d'histoire de forme indéterminée, blablabla. Il n'y a rien, il y a aucun problème de définition. La dernière question, c'est on souhaite obtenir le rang n à partir duquel la suite devient inférieure à 0,1. Donc là, on reconnaît la formule qu'on vient de démontrer. On définit la fonction seuil, on associe au paramètre n la valeur 0, à i la valeur 2. Donc soit dit en passant, ici, petite parenthèse, on retrouve le i0, tu vois. Toujours essayer de chercher de la cohérence entre les choses de l'énoncé et des choses qu'on a trouvées. Bon, bien que je t'ai dit aussi tout à l'heure qu'avec la calculatrice, tu aurais trouvé 2 de toute façon. En fait, c'est un algorithme, ouais, c'est un algorithme de seuil. Tant qu'on n'est pas inférieur à 0,1, bah, on fait tourner la boucle. Donc, tant que, c'est-à-dire while i supérieur ou égal à 0,1. Tant que i est supérieur à 0,1, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait tourner l'algo et on s'arrête dès que la condition n'est plus vérifiée et on renvoie la valeur de n. Fin de la question 5. Ok. Bon, bah voilà, j'espère que l'exo t'a plu, que la vidéo t'a plu, que la correction t'a plu, que ça t'a permis d'avoir un peu d'énergie, d'acquérir quelques tips aussi sur les propriétés de l'intégrale. Si c'est le cas, bah, j'en suis content, objectif atteint, tant mieux. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, comme d'hab, partage, diffuse. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, comme je te dis, ça envoie de la force, ça soutient mon travail et ça aide à acquérir de la visibilité sur YouTube. Donc merci d'avance. Et si tu es intéressé à venir réviser avec moi la semaine qui précède le bac SPEMAT Métropole 2024, ok, je parle vraiment de Métropole 2024, eh bien tu peux venir réviser. On va bosser du lundi 10 juin jusqu'au vendredi 14 juin, donc c'est la semaine vraiment qui précède les épreuves de SPEMAT Bac 2024. Voilà, tu as le programme ici, le lien est en descriptif de la vidéo, n'hésite pas à aller faire un tour si tu es intéressé par ça, ok? Je te laisse là, je te dis à très bientôt et reste bien motivé, discipliné dans le travail. Ciao!